À nouveau, Seigneur, nous nous trônons devant toi, devant ta parole, ce guide pour la vie humaine sur terre. Merci de nous parler à nouveau ce matin, de nous instruire, de nous transformer, de nous affermir dans notre marche en tant que disciples de Jésus-Christ, s'il te plaît. Amen. Si je prononce le mot esclave, quelle image vous vient à l'esprit? Pardon? J'ai pas compris. Les chaînes, oui, des chaînes. Être esclave, c'est ne pas avoir cette liberté que bien des gens possèdent. Liberté de mouvement, liberté de toutes sortes. Oui? Est-ce qu'il y a des événements historiques qui vous viennent à l'esprit? Lesquels? L'esclavage aux États-Unis, justement, Nina et moi avons écouté un film hier soir, Free State of Jones, qui parle d'un groupe de personnes qui étaient dans cette guerre civile et qui ont été témoins de cet acte d'émancipation qui a permis aux esclaves afro-américains d'être libérés. Imaginez, sur 2 siècles, plus de 10 millions d'hommes et de femmes et d'enfants ont été esclaves aux États-Unis. Incroyable, la souffrance que cela a engendré. Est-ce qu'il y en a d'autres exemples? Haïti, oui, aussi, n'est-ce pas? Une nation qui a vu le jour grâce à une révolution, exactement. Oui, des millions et des millions d'Africains ont perdu la vie dans ces voyages atlantiques. Oui. Oui? En Égypte aussi, hein? Alors, en Grèce, l'Holocauste, oui. Et on peut multiplier, on peut retourner dans le temps, n'est-ce pas? Du temps de l'Empire romain. Certains ont entendu parler de cette révolte de Spartacus. Hein? Mais c'est un phénomène qui demeure encore très présent aujourd'hui. Croyez-le ou non, même si la quasi-totalité des pays ont rendu l'esclavage illégal, le phénomène lui-même n'a pas disparu. On calcule qu'aujourd'hui, il y a environ 80 millions de personnes qui vivent une forme ou une autre d'esclavage. Même au Canada, il y a des esclaves, des gens qui vivent un esclavage sexuel, qui sont pris dans la prostitution, qui sont terrorisés et qui n'ont pas cette liberté. Ou encore des travailleurs étrangers qui travaillent dans des conditions inacceptables, sans protection. Ces situations sont révoltantes et sont tragiques. On entend ces choses-là et ça va nous chercher. Ça ne devrait pas être comme ça. Mais la parole de Dieu nous parle d'une autre forme d'esclavage. Un esclavage qui est beaucoup plus généralisé et beaucoup plus avilissant. Si vous avez moindrement lu cette parole, vous savez de quoi je parle. L'esclavage au péché. En effet, Paul déclarait en Romains 6, 25 qu'il était, avant de connaître Christ, par sa nature, esclave de la loi du péché. Il écrira plus tard à son collègue Tite, « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. » Pierre, dans sa 2e épître, dira ceci en parlant des faux enseignants qui veulent égarer les croyants. Il dit, avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivant dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Une réalité générale.
Et l'esclavage, cet esclavage ne mène qu'à une seule issue, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort et la condamnation. Et ce qui est encore plus tragique, c'est que l'homme, laissé à lui-même, n'a pas la capacité de s'affranchir, de briser ses chaînes. Il n'a pas la force, il n'a pas le pouvoir, il n'a pas les ressources, il n'a pas les moyens, il n'a pas ce qu'il lui faut pour briser les chaînes du péché. Il faut quelqu'un de libre. Il faut quelqu'un de puissant. Il faut quelqu'un de généreux qui accepte de venir et de briser ses chaînes. Et dans ce rôle, il n'y a qu'une seule personne qui a pu le faire et qui l'a fait. Jésus-Christ. En Jean 8, nous continuons ce matin notre série sur l'Évangile de Jean. Nous sommes rendus à Jean 8, versets 30 et suivants. Jésus se présente en quelque sorte comme le grand libérateur, le grand émancipateur des hommes. Regardons ensemble ce passage en Jean chapitre 8 à partir du verset 30. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous agissez comme votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, il parle de sa langue maternelle en quelque sorte. Car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ici s'arrête la lecture de la parole. Dans ce passage que nous venons de lire, le Seigneur Jésus va présenter une des raisons de sa venue sur terre, va décrire la nature et les effets du discipulat en lui et va nous témoigner des réactions. Jean va nous parler des réactions de ces
interlocuteurs à ces paroles. Alors, il commence ceci au verset 31 en disant, « À ceux qui avaient cru en lui, il y avait une foule, et parmi cette foule, il y en avait qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Alors Jésus, en leur communiquant ce message, avait à cœur d'aider ces gens qui faisaient profession de foi, qui avaient reconnu en Jésus ce Messie, les aider à grandir, à affermir cette foi et à expérimenter ses pleins bienfaits. Et donc, il commence en présentant une des caractéristiques d'un authentique disciple de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, Jésus va faire un effort. Jean va faire ressortir 3 descriptions, 3 caractéristiques d'un authentique disciple de Jésus-Christ. Et en Jean 8, 31, nous trouvons le tout premier, la toute première caractéristique. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Cette caractéristique permet de distinguer entre une foi authentique et une foi superficielle. Entrer en relation avec Jésus, reconnaître en Jésus un maître, le maître et le sauveur, implique naturellement de s'imprégner de son enseignement, de l'Évangile et d'orienter sa vie selon ses préceptes. Et un vrai disciple est quelqu'un qui va demeurer dans ses paroles. C'est une condition sine qua non essentielle pour tout disciple. Adhérer à ses enseignements et orienter sa vie à la lumière de ceux-ci. C'est suivre Jésus jusqu'à la fin. Alors, plusieurs Israélites s'étaient affichés en tant que disciples de Jésus-Christ. Mais la réalité de cette profession allait se constater par une persévérance dans la suivance. Une persévérance dans la suivance. Une démarche que plusieurs ont échoué. On se rappelle ce texte en Jean 6 où, après son discours sur le pain de vie, qu'il était ce pain descendu du ciel et qui donne la vie. On lit au verset 66 que dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Ils l'ont suivi pour un temps, ils ont apprécié ses miracles, n'est-ce pas? Ils ont été à célébrer sa lumière. Mais lorsque des paroles à leurs yeux et à leurs oreilles trop dures ont été prononcées, ils l'ont abandonné. Ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas persévéré. L'apôtre Jean, dans sa 2e épître, dira ceci, que quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Mais celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. L'Épître aux Hébreux, nous sommes devenus les compagnons de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. La foi authentique est une foi qui persévère. Et en demeurant dans cette parole, 2 bienfaits vont en découler. Verset 32, nous y découvrirons la vérité. Dans sa prière sacerdotale, Jésus demande au Père, « Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. » Et cette parole pointe vers la parole vivante, Jésus-Christ, n'est-ce pas? La toute première parole de l'Évangile. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Une parole vivante. Et non seulement on découvre la vérité à travers cette lecture et cette appropriation de ce message, mais cette vérité va nous libérer de nos chaînes spirituelles, nous dit Jésus. Déjà quelques siècles plus tôt, à travers le prophète Ésaïe, Jésus avait dit cette parole qu'il va
reprendre dans une synagogue au tout début de son ministère. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est pour ça que Jésus est venu, pour nous libérer, nous permettre de vivre la vraie liberté. Parce qu'avant Christ, on ne pouvait pas ne pas pécher. Avant Christ, nous ne pouvions pas ne pas pécher. Maintenant, avec Christ, nous pouvons ne pas pécher. Et nous attendons ce retour pour ne plus jamais pécher. Mais voilà, ce message, ça accroche vite. Cette allusion à leur condition d'esclaves en fait réagir plusieurs. Verset 33, ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Cette parole est surprenante. Cette réaction est profondément surprenante de la part de ces Israélites. Quel était leur statut durant ces 400 ans en Égypte, sinon ce statut d'esclave? Que s'est-il passé durant la période des juges? 7 nations différentes les ont opprimés. Et que dire de l'Assyrie qui a amené en captivité les citoyens du royaume du Nord, Israël, en 721, ou encore les 70 ans de joug sous l'Empire babylonien, sans parler du moment présent où Rome contrôle la Palestine. Quand on ne veut pas voir, on ne voit pas. Qu'il était difficile pour ces gens religieux et fiers de reconnaître leur état de faiblesse et leur besoin le plus profond d'une libération d'un pouvoir que seul Dieu peut offrir. Et qu'il est triste de voir l'aveuglement de nos contemporains aussi encore aujourd'hui, qui refusent de croire qu'ils sont pécheurs, qui sont déconnectés du Créateur, qui se sont rebellés contre sa volonté et qu'ils méritent le jugement et la condamnation d'un Dieu saint et juste, ou qui rejettent cette notion même de péché, n'est-ce pas? 1 Jean 1,8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous, écrit Jean. » Verset 10, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. » Paul dira que ces gens ont refusé l'amour de la vérité pour être sauvés. Imaginez, ont refusé l'amour de la vérité pour être sauvés, libérés, affranchis. Quelqu'un a dit que le plus grand besoin de l'homme est de reconnaître quel est le plus grand besoin de l'homme. Car le pire asservissement qui soit est celui qu'on ne reconnaît pas. Je suis correct, j'ai pas de problème, tout est beau. Et tu sais pas qu'il y a des chaînes incroyables qui t'entraînent vers le bas et qui t'empêchent d'expérimenter la vraie liberté en Christ. C'est pourquoi Jésus va revenir à la charge, verset 34. En vérité, remarquez l'expression, n'est-ce pas? Quand Jésus parle comme ça, quand il utilise ces mots, c'est parce qu'il veut communiquer une vérité importante, mais c'est la vérité qu'il annonce. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham,
Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Toute personne qui commet le péché. Et le temps du verbe ici est au présent, impliquant une habitude, un état constant, non pas un comportement ponctuel, une chute ponctuelle. C'est une vérité qui est universelle, qu'on soit noir ou blanc, riche comme Elon Musk ou pauvre comme l'itinérant du quartier de Saint-Roch, qu'on vive au Canada ou en Corée du Nord, nous sommes esclaves du péché. À un certain moment, cette sensibilité était beaucoup plus forte chez les gens. Rappelons-nous ce texte que Philippe a regardé avec nous il y a quelques semaines, Jean 8, avec la femme surprise en adultère. Lorsque Jésus a dit que celui d'entre vous qui est, quoi? Sans péché, jette la première pierre. Quelle a été la réaction? Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés, jusqu'au dernier. Ils étaient conscients de leur état spirituel, malgré tout. Aujourd'hui, mais si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. Et ces vrais enfants d'Abraham sont ceux, rappelle Jésus, qui non pas découlent de la chair, mais de ceux qui suivent l'exemple d'Abraham. Dieu avait fait ainsi l'éloge de son ami Abraham en Genèse 26:5. Abraham m'a obéi et a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Et le contraste entre Abraham et ses descendants est frappant et est la preuve que leur affirmation ne tient pas. Jésus apporte un message du Père et, contrairement à Abraham, ses contemporains le rejettent. La biologie ne détermine pas notre salut ou pas. C'est pas parce que j'appartiens à une race ou à un pays ou à une nation. C'est pas parce que j'ai une pratique religieuse. Plus tard, Paul lui-même comprendra que sa race, sa généalogie, ses affiliations religieuses ne sauvent pas. En Philippiens 3, « Moi aussi, dit-il, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, la tribu de Benjamin, hébreu des Hébreux, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Mais ces choses qui étaient pour moi des gains à l'époque, dans ce temps d'aveuglement, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Parce que c'est seul Christ qui compte et qui libère. Aujourd'hui, ça peut être un jeune qui a grandi dans l'Église. Mes parents sont chrétiens, je vais à l'école du dimanche depuis que je suis tout petit. Bien sûr, je suis croyant, je suis sauvé. Est-ce que c'est le fait d'aller à quelque part, d'appartenir à une famille de parents chrétiens qui fait que je suis sauvé? Est-ce que c'est parce que j'ai été baptisé ou que j'ai subi des rites religieux ou parce que je fréquente fidèlement une communauté de foi? Est-ce que cela fait de moi un affranchi? Non. Christ seul libère. Christ seul brise ses chaînes. Puis Jésus va souligner une autre différence majeure entre ses auditeurs et Abraham. Au verset 40, il dit, « En réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous agissez comme votre père. » Et lui dire, « Nous
Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Vous voyez le contraste que Jésus établit ici? Abraham a en quelque sorte donné sa vie au Père. Les Israélites veulent prendre la vie de Jésus. Tout à fait le contraire. Puis il lui lance, nous, on n'est pas des enfants illégitimes. Littéralement, nous n'avons pas été engendrés à partir de l'immoralité, littéralement. Et plusieurs commentateurs voient ici une allusion, un commentaire moqueur à l'endroit de Jésus, dont les circonstances entourant sa naissance ont été nébuleuses pour plusieurs, où il y avait des suspicions. N'est-ce pas? Une jeune fille vierge, enceinte. Et Jésus réplique, verset 42, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. » Si les Juifs aimaient réellement Dieu, ils aimeraient aussi Jésus. S'ils aimaient réellement le Père, ils aimeraient aussi le Fils. Comme le Père l'a démontré au moment de son baptême, lorsque Jésus est sorti du Jourdain, il l'a dit, il voulait le dire, il voulait le communiquer. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, aimez-le, suivez-le. Jean le répétera plus tard dans sa première épître, « Si quelqu'un aime un père, il aimera aussi son enfant. » Combien de nos contemporains, lorsqu'on parle de notre foi en Jésus-Christ, vont dire « Ah, oh, je crois en Dieu, mais Jésus, là, ça, c'est une autre histoire. » Pas vrai? J'entends ça quand même assez régulièrement. Ah, le concept d'un Dieu, d'un être suprême, j'ai pas de problème. Mais ton affaire religieux chrétien, là, avec Jésus de Nazareth, non, ça, j'accepte pas ça. Impossible. Je peux pas accepter, dire croire en Dieu le Père et ne pas croire en Dieu le Fils. Croire en Dieu dans ce contexte ne veut rien dire. Et on voit ici comment le dialogue s'envenime, n'est-ce pas? La résistance est forte. La réaction de ses auditeurs aux paroles de Jésus les amène à dire des choses dures. Et Jésus est obligé de leur faire réaliser dans quel état il se trouve. Verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas? » Choquant, attristant de voir cet aveuglement de ces personnes. Une note dans la Bible du Sommeur dit ceci, que l'intensité du débat et la violence des réactions adverses, le diable représente tout ce qui est opposé à Jésus. Depuis le commencement de la création, il est un meurtrier alors que Jésus donne la vie. Il est menteur alors que Jésus dit et est la vérité. Il parle de son propre fond alors que Jésus parle de la part du Père. Or, Jésus reproche à ses interlocuteurs de chercher à le faire mourir, de refuser la vérité, de parler pour eux-mêmes. Et donc l'adage « tel père, tel fils » s'applique très bien envers ces Israélites. Et l'influence de Satan se fait sentir aussi dans le fait que ces hommes ont de la difficulté à accepter ce qui est vrai, ce qui est authentique. Et un des exemples les plus clairs de ses contemporains sera celui de Pilate, n'est-ce pas?
tellement pris par les manigances politiques de sa position qu'il ne savait même plus ce qu'était la vérité. Il pose la question, mais à Jésus, lorsque Jésus dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité, toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Qu'est-ce que Pilate lui réplique? Qu'est-ce que la vérité? Et il ne reste même pas pour entendre la réponse. Il sort. Ce refus de reconnaître la vérité de Christ est une manifestation de notre nature spirituelle, de ces liens spirituels qui nous lient, de cet aveuglement spirituel qui nous empêche de saisir le message de vérité et de vie que le Seigneur est venu apporter. Que nous sommes encore esclaves du péché et de Satan. Puis Jésus lancera un nouveau défi à ses interlocuteurs. Verset 46, Qui de vous me convaincra de péché? Toute une affirmation, hein? Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont pécheurs. Et voilà que Jésus dit, qui me convaincra de péché? Et Jésus démontre qu'il est cet autre. Non pas un homme pécheur, mais le Dieu homme qui est venu justement pour briser ses chaînes et qu'il en avait la possibilité, qu'il en avait le pouvoir et la volonté. Il affirme ici rien de moins que sa sainteté parfaite. Paul décrira ainsi son œuvre en 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, le Père l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Reconnaissons-nous que nous portons, que nous avons porté des chaînes? Est-ce que nous avons reconnu notre état de pécheur? Notre incapacité de venir au Seigneur, de vivre comme le Seigneur le veut pour nous, de livrer notre vie à la raison première de notre existence, qui est de glorifier le nom de Dieu et de le servir sur cette terre et d'être son représentant auprès du reste de la création. Si on ne reconnaît pas cet état spirituel d'enchaînement, d'asservissement, on ne tournera pas vers la solution qui se trouve en Christ. Ou si on diminue notre problème, on n'a pas besoin d'un grand sauveur. Petit problème, petit sauveur, ça suffit. Non, on a un problème sérieux, profond, insolvable de notre côté. Et il fallait que Dieu le Fils se fasse homme, vienne habiter parmi nous et nous affranchisse. Est-ce que nous sommes de Dieu ici ce matin? Est-ce que nous écoutons les paroles de Dieu, de Christ? Est-ce que nous demeurons dans ses paroles? Est-ce que notre vie est orientée et transformée par l'Évangile? Christ, non seulement les paroles de Christ demeurent en nous, mais Christ, la parole, veut aussi demeurer en nous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Et celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Nous sommes appelés à demeurer dans la parole afin que cette parole puisse à son tour demeurer en nous. Grâce à Christ, nous pouvons expérimenter la vraie liberté. Pas celle de faire n'importe quoi, mais faire ce qu'on doit faire, ce pourquoi on a été créé. Ça, c'est la liberté authentique. Le théologien Don Carson disait ceci, que parce que maintenant, en Christ, faire ce qu'on devrait faire nous fait plaisir. C'est ça la vraie liberté. Faire ce qu'on devrait faire et le faire avec plaisir.
En Christ, nous avons été libérés de la culpabilité du péché, libérés de la crainte de la mort, libérés de la crainte d'une peine éternelle. Christ nous offre toutes ces choses. J'espère qu'elles sont vôtres aussi, ici ce matin, ou qui nous écoutez en ligne. Demeurer dans sa parole, Christ qui demeure en nous, une communion vivifiante, authentique et satisfaisante. Et c'est cet acte d'émancipation qui s'est fait il y a 2000 ans sur une croix à Jérusalem, que nous célébrons à nouveau ce matin à travers ce service et à travers la table du Seigneur. Et j'inviterai nos diacres à s'avancer. Lorsque Paul parle de ces choses en 1 Corinthiens 10, il dit ceci: « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Cette table est là pour nous rappeler, encore une fois, ce sacrifice, ce coup, cette action qui nous rappelle que ce salut est là, est venu. Ces chaînes ont pu être brisées. Les chaînes qui nous liaient dans la crainte de la mort, de Satan, du jugement. Christ nous a libérés. Si c'est une réalité pour vous ce matin, si Christ est bel et bien ce Seigneur et ce Sauveur, si vous avez reconnu en lui le grand émancipateur, je vous invite à participer à cette table. Prenez, mangez, prenez, buvez, car c'est la table du Seigneur qui marque cette communion que nous avons avec lui et sa vie que nous recevons par la foi. Prions. Nous te remercions, Seigneur, encore une fois. Et nous ne cesserons jamais de célébrer la grandeur de ton nom, la grandeur de ton amour et de ta grâce. Toi qui as quitté ton ciel, ce trône de gloire, de lumière, et qui s'est abaissé en prenant une forme humaine, mais une forme humaine parfaite. Et qui est venu pour briser ses chaînes, pour nous affranchir, et nous permettre de goûter la vraie liberté en toi. Pour cette vie nouvelle que tu nous donnes, te disons merci. Pour ce sacrifice qui t'a coûté si cher, encore davantage. Merci. Merci maintenant pour ces aliments qui nous rappellent ces choses, que nous prenons avec reconnaissance et avec joie. Nous célébrons ta victoire et nous associons à toi pour le présent, pour l'avenir et pour l'éternité. Amen.